Spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round, right round. Alors vous êtes qui? Alors je suis Dan Breaker, je suis un musicien de la région de Cornau, ainsi que mon batteur Sweetie Pat. Yes. Et alors, une musique rock quoi, presque métal. Alors c'est un mélange en fait un peu entre du hard rock des années 80, parce que j'ai été très influencé par Guns N' Roses, Iron Maiden et compagnie. Et j'ai mélangé un petit peu avec du punk rock des années 2000, style Offspring, Green Day. Iron Maiden, Ouais, pardon. Tous ces grands noms de l'époque en fait, si on veut bien. Exactement, ouais.
Voilà, d'être ici à Neuchâtel, en plein centre-ville, pour cette fête de la musique, comment vous sentez? Ah, pour nous, c'était énorme parce que ça fait. On a un groupe neuchâtelois, mais on a joué que 2 fois sur Neuchâtel. On joue beaucoup ailleurs, en fait, un peu dans toute la Suisse, à l'étranger. Donc c'est vrai que pour nous, c'était assez incroyable de pouvoir jouer en fait, à la fête de la musique à Neuchâtel. Chez nous, quoi. chez nous. Chez nous, ouais. Pour une C'était assez fois. incroyable, ouais. Ouais. Avec un super public, en plus, c'était extraordinaire ce soir. Magnifique. Franchement, alors, génial. Ouais, fantastique. Ça donne du baume au cœur. Ça fait 20 ans alors que vous jouez ensemble. Alors, non, ça Non, fait 10 ans. Ça fait 10 Un ans. peu plus que 10 ans, hein, petit lui peu et moi. moins. Ça fait 10 ans que vous jouez ensemble. Ouais. Ça fait 10 ans, ouais. On s'est connus il y a à peu près 10 ans. Ouais. Voilà, ouais. On a passé par d'autres formations. groupes, voilà, exactement, mais ça fait 10 ans que On se supporte. voilà. On essaye. Essaye. Reality's gone away. I'm feeling alone in the cradle. Reality's gone away. Just like a bad dream. Reality's gone away. I'm feeling alone in the cradle. Reality's gone away. Just like a bad dream. On essaye. On essaye. Du coup, vous dites rock des années 80, 90, justement, vous parliez de Guns N' Roses. C'est quoi qui vous plaisait chez eux? Ben tout, leur son, bon, déjà le style de jeu des guitaristes, hein, vu que je suis guitariste aussi. Et j'ai grandi avec ça, hein, vu mon âge, c'est vrai que j'ai grandi avec ça. Bah, moi, c'est pareil. Hein. C'était tout des grands noms, c'est des légendes pour nous. Donc, puis à l'heure actuelle, il y a peu de groupes qui font encore vivre ça, donc on essaie de garder un peu cette continuité. Vu qu'en plus, personnellement, je suis grand fan, quoi. Et vous, votre groupe de référence? Alors bon, moi, c'est vrai que Guns, j'aimais beaucoup. J'ai beaucoup écouté du Bon Jovi, par exemple. C'était un style qui me plaisait beaucoup. Mais après, effectivement, du Green Day, du Offspring, Maiden, beaucoup Iron Maiden aussi, que j'ai vu plusieurs fois en concert. Toujours juste waouh à voir. C'est un peu ces groupes. Metallica aussi, un bon groupe de référence pour nous. Ah ouais, Metallica, ouais. Ouais, t'as oublié. Ouais, j'ai oublié Metallica. Donc voilà, Montez sur moi. c'est toutes ces références-là en fait, qui sont nées dans les fin des années 70, début 80, milieu 80. Et puis on a, avec un peu justement de Offspring, début des années 90, et puis on a mixé tout ça, et puis enfin, il a mixé tout ça, et puis voilà ce que ça donne, quoi. I am the devil. The devil in disguise. I am the devil in disguise.
il n'y en a plus beaucoup de ces groupes de rock'n'roll. Enfin, vous avez l'impression qu'il n'y a plus une scène qui est en diminution, enfin, où il y a une nouvelle émulation, il y a quelque chose qui se passe. C'est très personnel hein, comme opinion, mais moi je trouve qu'il n'y a plus il y a plus le même esprit dans tout de ce qui se fait maintenant. Qu'est-ce qu'on retrouvait vraiment ce côté naturel, émotionnel vraiment qu'il y avait à l'époque. C'est différent, je trouve maintenant ce qui se fait maintenant, c'est très différent. Bah, C'est quoi l'esprit? Bah, justement des mélodies simples mais qui sont accrocheuses. Typiquement, on a vraiment quelques morceaux où c'est très simple, c'est très basique, mais ça entraîne les gens et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de groupes qui font quand même un peu des choses techniques et des fois on perd un peu le fil, j'ai l'impression. Enfin, après c'est un avis personnel. Donc ce que j'essaie de faire quand je compose, c'est faire des morceaux en fait, qui restent dans la tête. Voilà. C'est-à-dire que les gens peuvent redonner facilement, Et c'est ça qu'il y avait beaucoup à l'époque. Ce soir, j'en ai vu qui fredonnaient et qui chantaient. Ah ouais? Oui, et oui. J'en ai vu. Donc c'est un peu ça qu'il y avait à l'époque. C'était des morceaux simples qui restaient vraiment dans l'esprit. Et c'est vrai que maintenant la musique elle a un petit peu évolué. C'est clair, c'est devenu très technique, c'est très impressionnant. C'est des choses qu'on a de la peine à se rappeler, des fois. Du coup, alors une chanson qui phare de votre répertoire que vous choisiriez ce soir, qui correspond vraiment à quelque chose. Une des plus anciennes qu'on a fait, c'est quand même Phoenix. Ouais, Phoenix. Ouais. C'est Phoenix. C'est une des premières qu'on a Celle-là, jouées. ça fait depuis qu'on est ensemble, quasiment. 2013. Depuis qu'on est parti avec le projet d'Unbreaker. Enfin, à l'époque, il s'appelait différemment, mais elle était déjà dans le répertoire, donc on l'a un petit peu retravaillé. Des morceaux forts, c'est Phoenix vraiment, qui est sur le premier album d'ailleurs. Ça change tout quand même de composer soi-même, de pas forcément faire que des reprises, mais de composer soi-même. Alors personnellement, je suis pas tellement branché reprise parce que j'ai plus de plaisir à composer mes morceaux. Après, c'est clair que les gens, il faut qu'ils aiment. Mais apparemment, ce soir, c'était le cas. Oui. Donc pour moi, c'est revalorisant de savoir que les gens, ils ont aimé ma musique que j'ai composée, que j'ai passé du temps à composer. Et ce qu'il y a eu ce soir, pour moi, c'est le meilleur salaire qu'en fait. C'est vraiment, c'est-à-dire c'est les applaudissements, c'est les cris, c'est les gens qui sautent. Pour moi, c'est sur scène, vu que je suis en plus vraiment j'ai le poste de tête quand je chante et je joue en même temps, c'était juste incroyable. C'était un moment incroyable. Ouais. Vraiment. Franchement, moi j'ai surkiffé quoi. Ouais. C'était génial. Ce contact avec le public en plus dans la... Voilà, effectivement, nous, moi c'est vrai que ça nous emporte directement quoi. Quand on a un public qui est là, qui est présent, c'est vrai que émotionnellement pour nous, ça nous prend direct, donc on a encore plus envie de donner. Donc on s'éclate encore 10 fois plus quoi finalement. Alors que si on a un public à la base on leur donne, puis eux ils nous le rendent en retour, voilà. Du coup on leur donne x10 et puis c'est vraiment exactement. C'est donnant, puis c'est ça qui est incroyable. Le public de ce soir il était fantastique, vraiment incroyable le public ce soir. Ouais, franchement ouais. Dernière question, 3 mots chacun pour définir le rock'n'roll, votre passion du rock'n'roll. Sex, drugs and rock'n'roll. J'allais dire les mêmes. Yeah. Rock.